Shalom, Menzalot Yudaf, même dans Sechet Eruvin, nous reprenons à Daniel Yudaf, la Metet, Amoud Bet, Amar Ravashi. On a une autre version de l'histoire précédente, avec une histoire d'un cerf qu'on a voulu manger pendant Yom Tov. Première version, c'était que il y avait les 2 jours et que finalement il a été chassé par un goy le premier jour et qu'on a voulu faire la shrita le second jour. Certains ont mangé, certains n'ont pas mangé. Rav Shechet s'était rendu compte a priori qu'il s'était trompé parce qu'il n'y avait pas de problème. Amar Ravashi, il dit Amar Ameima, Ha'u Bartavia, Lav Itetsu Ditetsan. Ravashi nous dit que Amemar lui a confirmé que finalement ce n'était pas une histoire là-bas de Tzeda, il n'a pas été chassé. Et là, Mechotsa Troum Ata. Simplement, il était amené depuis l'extérieur du Troum le jour même. Et la marloguette, c'est est-ce que lorsqu'un goy amène pour un juif un tzvi, donc un animal ou quelque chose qui est interdit mais qui vient du dehors du Troum, c'est sûr que c'est interdit pour le juif en question pour qui ça a été amené, mais est-ce que pour un autre juif c'est autorisé? Le premier avis pense que c'est moutar pour un autre Israël, ou mandelo achal, et Rav Shechet qui n'a pas mangé, ça va kollate, les berejeota data, des kulhora bananate. Il a pensé que quand on amène pour Rej Galuta, c'était donc le dirigeant, et bien c'est comme si on l'avait amené pour tous les chachamim qui étaient sur place, et donc finalement, lui-même Rav Shechet se sentait inclus dans l'intention du goy, et donc il pensait que c'était Asur Be'anaa. Mais alors c'est quoi cette histoire que Rav Shechet est tombé sur Rabba Bar Shmuel, il a posé une shéla par rapport aux 2 Gdushot de 2 Yom Tov et qu'il lui aurait dit quelque chose et que Rav Shechet serait rendu compte qu'il se serait trompé. Il lui a dit du coup à Rabba Bar Shmuel, si tu rencontres les Chachamim avec qui j'étais, entre autres Rav Nachman, ne leur dis surtout pas. Tout cela alors, il dit Loyod Varim Olam. Ça n'est jamais arrivé. Donc dans cette version-là, le sujet n'était pas le même et Bichlal, toute la seconde partie de l'histoire n'a pas existé. On raconte maintenant l'histoire d'un navet qui a été apporté pendant Yom Tov par un non-juif. Nafak Rava Chazier Dechmisha. Rava a vu qu'il n'était pas très frais, qu'il était un peu sec. Shara Rava le Mizman Mine. Et du coup, Rava a autorisé le goy à le vendre. On parle ici d'une acquisition qui aurait été faite pendant Yom Tov, mais avec des tnaïm qui font qu'effectivement, parfois, on peut acquérir quelque chose à un goy. Parce que c'est quoi l'idée? C'est que comme il a vu l'état du navet, il a compris que finalement il n'a pas été cueilli du jour. Mais attends, tu pourrais me dire qu'il y a un problème, c'est que peut-être qu'il a été cueilli effectivement la veille, mais peut-être qu'il a été amené aujourd'hui du Troum. Alors, Abba Bishvil Israël Zemutar, Lechol Israël Achev, Kol Sheken Hay, Data de Nochimata. Et donc là, du coup, ici, pourquoi c'est pas un problème? Parce que finalement, il n'a pas été amené pour ce juif-là. Et a priori, en plus, il a même été amené pour aussi des non-juifs. Donc, Evan de Chazar, des Kamafsho Maïteleo. Donc, a priori, c'est autorisé. Mais comme il a vu après que ça a amené, petit à petit des non-juifs à apporter de la marchandise pendant Yom Tov, il a compris que finalement, ça donnait de plus en plus pour les juifs. À Sarléo, il aura interdit finalement d'acheter. Ano, Beneganana, on nous parle ici de gens qui préparaient pour les cérémonies des Khatanim, ils préparaient des décorations avec des lauriers, des hadassim, des gazolé ou asa beyom tov. Donc Yom Tov Sheni, donc le seul jour de Yom Tov, eh bien, il y a des non-juifs qui ont coupé des hadas. Alors du coup, on nous dit quoi? Les urta, charalou, ravina, les ochebel alta. Ravina a autorisé les juifs à utiliser et donc à sentir ces hadassim juste après Shabbat. Alors, il y a Rabba Bar Tarlifa qui lui dit, maintenant, tu peux pas leur autoriser comme ça de profiter juste après, c'est un problème, ce sont pas des gens qui connaissent beaucoup la Torah, et du coup, ils vont être amenés à le faire après, même pendant Yom Tov. Alors, maintenant, on a une objection à l'objection. On dit, Matkif, la Rashma, il y a Taman Denam Bene Torah. Quel rapport avec le fait que ce soit Bene Torah ou pas? Avant même qu'on ait ce problème-là, déjà même pour des Bene Torah, il y a un problème. À Bene Torah Charé. Tu crois que c'est autorisé pour les Bnei Torah? Lorsque quelque chose a été fait de manière interdite pour Shabbat, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il sera interdit d'en profiter après Yom Tov ou après Shabbat, pendant le temps après Shabbat qu'il aurait fallu pour se procurer la chose. Si c'est la cuisson, c'est le temps de cuire. Si c'est coupé ici et amené depuis les champs, c'est Hadassim, et bien pareil, ce temps-là, c'est Birte Shiasu. Azul Shaul Rabba, on a posé la question à Rava. Amalo a dit, effectivement, Beinan Birte Shiasu, quoi qu'il arrive, né Torah ou pas, on ne peut pas profiter après Shabbat de quelque chose qui a été fait par un goy pour nous de manière interdite, sauf si on laisse le temps, encore une fois, de se procurer la chose en question. Rabbi Dosa Omer, on avait vu dans la Mishnah
que celui qui est Shaliach Tzibour pendant Rosh Hashanah, il y a Chalitzenu Hashem Lokenu, Rosh Chodesh Hazeh, donc il parle de Rosh Chodesh, donc il appelle ici Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, on verra exactement si c'est ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, il y avait ce problème-là, il y avait un second problème, c'est qu'il disait également que quand on ne sait pas c'est quel jour, parce qu'on parle d'un cas où on fait 2 jours dans le doute, eh bien il dit Rosh Chodesh Hazeh, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, sinon demain, et le lendemain il dit pareil, Rosh Chodesh si c'est aujourd'hui, sinon le Rosh Chodesh qui était hier. Moi, la question de la Gemara, du coup, à Maraba, Kavina, Beravuna, lorsque nous étions chez Ravuna, à la Yeshiva, et ben là, on a posé la question, Maoul Eskir, chez Rosh Chodesh, Be Rosh Hashanah. Est-ce qu'il faut mentionner dans les tfilot, dans les hamidot, Rosh Chodesh, dans la tfila de Rosh Hashanah? Alors, comment on explique la question? Kevan, de Chalukim, Be Moussafin, Amrinan. Est-ce qu'on part du principe que comme les tfilot sont entre autres par rapport au sacrifice, et qu'il y avait un sacrifice de Rosh Chodesh et un sacrifice de Rosh Hashanah qui étaient différents, eh bien pour les tfilotes aussi, il faut absolument mentionner les deux parce que ce ne sont pas forcément des notions qui sont les mêmes. Odinma, zikaron echad, olelekan ulekan. Ou est-ce que tu penses que finalement, le fait de rappeler un fonctionne pour les deux? Pourquoi? Parce que si c'est le premier jour de l'année, c'est forcément le premier jour d'un mois. Est-ce que le premier jour de l'année, c'est forcément le premier jour du premier mois? Donc du coup, dans l'idée, Rosh Hashanah inclut Rosh Chodesh, mais par rapport au Korbanot, non. Donc c'est la question. Amala nous a répondu Ravuna, Tenitoa. On a qu'à regarder la Mishnah, Rabbi de Sormer, Ravel Ifna Teva, Vechoulé. Il a appelé Askir. Dans notre Mishnah, qu'on avait effectivement, Rabbi Dosa dit qu'on mentionne Rosh Chodesh, le jour et le lendemain, les Chachamim sont pas d'accord. N'est-ce pas que Maïlav Askir, n'est-ce pas que la marloquette elle est sur les Askir, justement? C'est que Rabbi Dosa dit qu'on mentionne Rosh Chodesh, et Chachamim viennent s'opposer en disant non, on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Et donc là, la Chalekom, Chachamim, qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Là-bas, non, pas du tout. La marloquette là-bas, elle n'est pas par rapport à cela. Lo lehatnot. Elle est par rapport au Tnaï. Ce qui est marqué dans les mots de Rabbi Dosa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit si on est Rosh Chodesh, et demain, il dit si on est Rosh Chodesh, ainsi de suite. Après, même, il saura la preuve, c'est même logique de dire cela. Midi katane ba braïta. À cause d'une braïta. Chena Rabbi Dosa. Ose beraché chodashim shel kol hashana kula. Que finalement, il faisait la même chose lorsqu'il y a 2 Rosh Chodesh, 2 jours de Rosh Chodesh, et bien Rabbi Dosa faisait pareil. Les autres Rosh Chodesh de l'année. Velo ou de l'Chachamim, et Chachamim ne sont pas d'accord. Donc tu vois bien que la discussion, elle est foncièrement par rapport à ce Tnaï. Mais attends, Yamar Bishlama Leatnot, Bishumachi, le Houdulo. Et là, Yamar Leaskir, Amaï le Houdulo. Si tu dis que la marloquette, elle était par rapport au fait de mentionner Rosh Chodesh ou pas à Rosh Hashanah, explique-moi pourquoi quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, ils ne seraient pas d'accord sur le fait qu'on fasse une tfila à Tnaï. Et la Maï, Leatnot. Alors, il m'a dit, ok, très bien. Donc toi, tu penses que la marloquette, elle est par rapport au Tnaï. Alors, la Maï, il est flogué bétarté. Pourquoi la Braïta et la Mishnah ont mentionné la marloquette dans 2 cas? Pourquoi on l'a mentionné pour Rosh Chodesh et pour Rosh Hashanah? La Gemara explique pourquoi. Tzricha, diyesh mena Rosh Hashanah, si j'avais dit que Rosh Hashanah, avamina beha kamre rabanan, delo mishum, daté les alzolebe. J'aurais dit peut-être qu'on peut faire cette histoire de Tnaï un jour oui, un jour non à Rosh Chodesh. Mais Rosh Hashanah, c'est un problème. C'est un jour très important et on a peur que si on fait ça, les gens vont croire à chaque fois que chaque jour, c'est pas certain que ce soit le bon jour et donc ils vont pas forcément prendre le Yom Tov au sérieux. Mais comme Rosh Chodesh, eh bien, il n'y a pas de problème de Melachot, c'est pas un Yom Tov, et bien peut-être que c'est pas un problème. J'aurais pensé justement que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Dosa qu'on peut faire le Tnaï. Et si j'avais dit que dans Rosh Chodesh, je vais Itmar Beha, j'aurais dit Beha comme Rabbi Dosa, j'aurais dit Rabbi Dosa il a dit qu'on fait le Tnaï Rosh Chodesh, mais peut-être que à Rosh Hashanah il serait lui d'accord avec Chachamim. Aval Be'ach, et ma modèle est Rabbanan. On a besoin effectivement des 2, mais on continue de dire que les 2 marloquot sont toujours par rapport à la même idée, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un Tnaï ou pas à Rosh Chodesh et à Rosh Hashanah? Certains disent oui, certains disent non, mais ça n'a rien à voir avec le fait de mentionner Rosh Chodesh. Donc maintenant, on va essayer d'objecter, parce que finalement, si on dit que la marloquette est par rapport à ça, ça veut dire qu'à la fois Rabbi Dosa et à la fois Chachamim sont d'accord pour mentionner Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Et la marloquette est que par rapport au Tnaï. Mais si on objecte Rosh Hashanah, chez Chaliot Beshabbat, un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Bet Shammai Omrim Mitpalel Eser. On fait 10 brachot. Ou Bet Hillel Omrim Mitpalel Teisha. Selon Bet Hillel, on ne fait que 9 bénédictions. Comment on arrive à ces chiffres? Selon Bet Hillel, 9. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les 3 brachot d'avant, les avot, 3 brachot de la fin, et au milieu, Zichronot, Shofarot et Malchuyot. Selon Bet Shammai, comme il y a Shabbat, ou le Shabbat de l'inclure dans la bracha de Rosh Hashanah, il faut avoir une bracha à part entière, donc ça fait finalement 10. Donc la Gemara nous dit, mais si c'est cela, il aurait fallu rajouter une
pour Rosh Chodesh, au moins selon Bet Shammai, parce que Bet Shammai décompose. Veimita Bet Shammai Achad Esrem, il aurait dû demander 11. Donc tu vois bien qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Amar Rabbi Zera nous dit non, Shane Rosh Chodesh, Mitor Shekole Shachayit Ve'avit, Kolel Nami Moussafin. Donc on veut nous dire ici que Rosh Chodesh est spécial. Pourquoi? Parce que comme là on parlait de Moussaf, dans les autres filotes, Arvit, Shacharit, eh bien dans ces filotes-là, on va mentionner Rosh Chodesh, on va le mentionner dans la bracha. Et donc, comme on le mentionne dans la bracha Arvit et Shacharit, eh bien, à Moussaf, même selon Bet Shammai, il n'a pas une bracha à part. On m'a dit, mais il n'est pas d'accord Bet Shammai là-dessus. Mais il est au Bet Shammai Koilel, Ve'atanya Rosh Chodesh Shechaliot Beshabbat, Bet Shammai Omrim, Mitpalel Shmone, Bet Hillel Omrim, Mitpalel Sheva. Un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, mais dans le Moussaf, on a Bet Hillel qui dit qu'il faut faire 7 brachot, comme d'habitude, parce qu'on inclut effectivement le Rosh Chodesh et le Shabbat ensemble. Par contre, Bet Shammai dit qu'il faut faire une 8e. Donc tu vois bien que c'est pas Nichlal. Donc on a vraiment un problème. Donc on voit bien que Rosh Chodesh pour Bet Shammai, ça rajoute bien une bracha à Moussaf de Rosh Chodesh, et elle ne s'ajoute pas cette bracha de Moussaf à Rosh Chodesh quand c'est Rosh Hashanah. Mashma qu'effectivement, on ne dit pas qu'on doit mentionner Rosh Chodesh. Caché à l'Agma dit effectivement, c'est une bonne kushia. Maintenant l'Agma revient sur le principe de Kolel. Le Kolel Atzmo, c'est une marloquette tanaïm. Pourquoi? Des Tanya, Shabbat Shechol Yod Berosh Chodesh, ou Bechulo Shel Moed. Un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, ou qui tombe Achol HaMoed. Arviv et Shacharit ou Mincha Mitpalel Kedarko. Quand on fait toutes les tfilotes à part Moussaf, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire Sheva, 7 brachot, donc 3 d'avant, 3 d'après, et on mentionne Mekadesh HaShabbat, Ve'omer Me'en HaMeora Ba'avoda. Et le fameux texte qui est mentionné dans Rosh Chodesh, on le met dans la Avoda. Dans la Avoda, c'est là qu'on fait Elokeinu Elokeinu Ya'alev Yavo, juste avant de faire Mahazir Shechinato les Tzion. Ve'im lo amar, et s'il l'a pas dit, Machazirin Oto, on lui demande de refaire. Ou ben Moussafin, pour le Moussaf, Matril Beshel Shabbat. Donc on commence à mentionner Shabbat Vatiten Lano Vechule. Msayem, et dans la Bracha, on mentionne Beshel Shabbat. Ve'omer Kedushat Hayom, Ba'emsa, et on mentionne la Kedusha du jour dans le milieu de la Bracha. Ici, ce qu'on appelle Ba'emsa Bracha, c'est au milieu, a priori, du texte qui précède. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air de faire comme nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on termine à la fin, hein, Mekadesh. Nous, on dit en général aujourd'hui, Mekadesh HaShabbat, Ve'Israël Ve'Rashech Hodashim. Mais allez, ici, ça a l'air d'être dans ça, mais la Khatima, c'est Mekadesh HaShabbat selon cette version-là de la Braïta. Rabbi Ishmael Beno, chez Rabbi Yochanan ben Beroka, on a 2 Tanaïm, Rashbag et Rabbi Ishmael fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Omrim kol makom shezakouk les sheva matril b'shel Shabbat umsayem b'shel Shabbat v'omer kedushat hayom be'emtsa. Lui dit ce que tu as dit dans le Moussaf, c'est-à-dire que dans la bracha de Mekadesh HaShabbat, dans l'introduction, je mentionne au début et à la fin Shabbat et au milieu Rosh Chodesh, c'est ce qu'on fait dans toutes les autres brachot, tous les autres amidot, c'est-à-dire Arvit Shacharit. On fait pas Ya'alev Yavo dans la Avoda comme tu as dit, on le met là-dedans, dans la bracha de Kedusha. Ça c'est une marloquette anim par rapport justement à Kolel. Ma'yave ala l'agma, qu'est-ce qu'on fait? Amara Priza, Zikaron, Echad, Ole Lekan Velekan, Chenamaraba, Zikaron Echad, Ole Lekan Velekan. La halacha à la fin, elle est comme la coucha qu'on a posée tout à l'heure avec la Braïta de Bet Hillel Bet Shammai, c'est-à-dire que finalement le Zikaron de Rosh Hashanah, eh bien inclut le Zikaron de Rosh Chodesh, donc on ne mentionne pas Rosh Chodesh dans la Mida de Rosh Hashanah. Amar Rabba nous dit qu'il y a Avina Verabuna Konitsu Shravna Ibayala, Mahu Lomar Zman Rosh Hashanah ou Yom Kippourim. Est-ce qu'on dit Shechianu Vekimenu Vekianu à Rosh Hashanah et à Kippour? Alors quoi? C'est quoi les stadim? Keban des Mizman Ate Amrinan. Est-ce que parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement année après année, eh bien c'est typiquement ce qui nous fait dire que merci Hachem, Shechianu qui nous a fait vivre, et Kemanu qui nous a fait tenir, et Kianu qui nous a amené à ce moment-là attendu, le fait que ce soit régulier, eh bien ça montre qu'il y a une attente et donc une joie d'y arriver. Ou peut-être, Odilma, Keban Delo Ikru Regalim, comme ça ne s'appelle pas des régalim, c'est-à-dire des fêtes au sens propre du terme, c'est-à-dire des moments de vraiment où on se retrouve, des rendez-vous avec Hachem, peut-être que l'Amrinan, et l'Agma a dit, Lo avait bidé, Ravuna ne savait pas quoi répondre. Kataï Rav Yehuda, lorsque nous étions chez Rav Yehuda, Amar Ana, Akara Hatta, Nami, Aminazman. Il dit, mais attendez, moi, je fais Shechianu, même quand je vois un nouveau légume. Et donc, du coup, évidemment qu'on fait sur Rosh Hashanah. Il dit, Amarle, non, tu as mal compris la question. Reshut, le Kamebayali, on te pose pas la question, est-ce que tu peux?
Et là, ici, la Gemara fait une distinction pour Shechianu, sur les situations, entre les situations où on peut faire Shechianu, où celles-ci, elles sont assez fréquentes, dès qu'on voit les nouveaux fruits, aujourd'hui on fait sur le fait de manger, mais en tout cas, une situation agréable, on peut faire Shechianu, mais il y a des situations où on doit faire Shechianu. Et ici, la question, elle est, est-ce qu'on a l'obligation de faire comme pour les Regalim, Shechianu sur Rosh Hashanah et Kippour? Donc la question qui va aller, c'est sur Chova, Maï. Amalé répondre Rav Yehuda, Rav ou Shmuel, Damret Tavayu, En Omer Zman, et la Shalosh Regalim. Rav ou Shmuel, les deux disent qu'on ne fait pas, sauf pour les Shalosh Regalim. On objecte motivé, ten Chelek, les Shiva, Vegam, Lishmona. Là-bas, dans Kohelet, on dit donne une part à 7 et à 8. Alors, là-bas, au niveau du Pshat, on parle là-bas de donner aux pauvres. On dit donne aux pauvres, allez, à 7 fois, 8 parts, 7 parts. Ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Mayolidium, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve et si tu n'auras pas besoin de ces srouyot, de ces mérites, de ce chesed. Rabbi Eliezer Omer, alors maintenant on nous fait une dracha. On aura Rabbi Eliezer, Shiva Elu Shema Yemei Bereshit. 7 c'est une allusion, 7 jours de Bereshit. Et Shmona 8, Elu Shema Yemei Mina, c'est une allusion aux 8 jours de la Mina. Rabbi Yoshua Omer, Shiva Elu Shema Yemei Pesach. Rabbi Yoshua dit non, les 7 c'est 7 jours de Pesach. Shmona, Elu Shema Yemei Achak, c'est jour du Chag, c'est-à-dire Sukkot. Ou Shehu Omer, Vegam, et en disant Vegam, la rabot Atzeret, ça rajoute Atzeret, c'est-à-dire Shavuot, Ve Rosh Hashanah, Ve Yom Kippourim, et Rosh Hashanah, et Kippour. Et donc, pour l'instant, la Gemara va comprendre que ces discussions-là, sur 7, 8, ça fait allusion à quoi? C'est une allusion au jour où on fait Shechianu. Et donc, on verra que selon la donc de Rabbi Yoshua, on fait Shechianu sur les fêtes, et aussi sur Rosh Hashanah et Kippour. Maël Avlisman, n'est-ce pas que la discussion elle est par rapport aux Zman Sedracha, lo, Libracha, la non. Par rapport à la Gdusha, à la Bracha de Mekadesh, le jour en question. C'est sûr que c'est ça, pourquoi? Parce qu'on a mentionné Pessah. Et Pessah, on a dit 7 jours. Et pour Sukkot, on a dit 8 jours. Mais il n'y a pas 7 jours de Shechianu à Pessah, ni 8 jours à Sukkot. C'est le premier jour où on fait Shechianu. Donc c'est bien la preuve qu'on parlait pas de Shechianu, mais qu'on parlait de Mekadesh. Mais à l'occasion, la Gemara dit ça, c'est pas un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on a dit 7 jours et 8 jours, c'est 7 jours et 8 jours où il est possible de faire la bracha de Shechianu si on l'a pas encore faite. Des ilom varech haïna s'il n'a pas encore fait, mais varech le machar ou le achora qui peut faire le lendemain pendant 7 jours pour Pesach et 8 jours pour Sukkot. La Gemara dit, mais quoi qu'il a, il y a un problème. Mais comme makom beinan kos, comment tu veux faire après? Il faut un verre de vin. Ram, ils ont demandé à ce qu'on fasse sur un verre. Est-ce que tu veux dire que tu es en train de confirmer ce que dit Rav Nachman, qu'on a le droit de faire Shechianu même dans la rue quand on se rend compte qu'on a oublié de le faire? La Gemara dit non, c'est pas évident, on n'est pas obligé de trancher comme ça. Halokasha, déclare l'Écosse, peut-être que ce qu'on te dit, c'est que tu n'as pas fait le premier jour avec le verre de vin, eh bien tu feras n'importe quel jour de la semaine quand tu auras un verre de vin dans la main. La Gemara dit Atinach Atzeret et Rosh Hashanah, là ça va pour Atzeret et Rosh Hashanah. Maintenant, Yom Kippourim, Echi Avid, comment tu fais Shechianu à Kippour? Si tu fais sur un verre et que tu bois, il y a un problème. Dès que tu as fait le zman, tu as fait rentrer la fête. Si tu fais rentrer la fête, tu ne peux plus boire. Dama les rab, Abba les rab. Alors, la Gemara dit pourquoi? Parce que un jour, Rabbi Abba a dit à Rab, il dit moi, quand tu as fait Rabbi, donc tu as fait Mekadesh à Shabbat, hein, et finalement, il faisait pas encore nuit. Mi badalt, est-ce que quand tu te rends compte de cela, tu t'arrêtes, tu t'écartes des melachot, c'est-à-dire que tu fais vraiment rentrer Shabbat au niveau des melachot? Amal le dit, in badilna. Donc effectivement, ça confirme dans Shabbat, et c'est a priori transposable à Kippour, que quand on fait Mekadesh à Shabbat ou Mekadesh Yom Kippourim, eh bien, on ne peut plus se comporter comme un jour de Chol, et donc du coup, on ne peut plus manger, donc on ne peut plus goûter le Geffen de comment faire Shechianu Yom Kippourim. Donc c'est bien la preuve que là-bas, on ne parlait pas de Yom Kippourim. Elle m'a dit, attends, on n'a qu'à faire la bracha sans le boire. C'est un problème. Pourquoi? C'est marqué que celui qui me sur le verre doit goûter. On n'a qu'à faire goûter un gosse. On ne tient pas comme un ravacha que l'on peut faire goûter à un enfant. Dilma'atil et misrach, de peur qu'il finisse par fauter. C'est-à-dire, si on le fait goûter à un enfant qui n'est pas obligé de faire kippour, on a peur qu'un jour il finisse par boire ou manger à kippour. Vous allez me dire, mais dans tous les cas, les enfants ne jeûnent pas, sauf que là, ici, c'est pas qu'il mange parce qu'il en a besoin, c'est parce que il fait une mitzvah. Et s'il croit que pour faire une mitzvah, on peut manger, il croira peut-être plus tard qu'on a le droit de manger à kippour si c'est pour une mitzvah. Maï Haverala, on demande maintenant la conclusion par rapport à la Sheila sur Shechianu à Rosh Hashanah Yom Kippourim.
Alors, Shadroa Rabanan, les Rav Yema, Saba Kamed Rav Chizda, Bemale Yoma, de Resh Shata Chachamim, ont envoyé Rav Yema pour assister à l'entrée du Chag chez Rav Chizda pour savoir ce qu'il allait faire. Amrou lui a dit, Zel Chazé Eche Avid Ouda, va voir ce qu'il fait Shechianu ou pas. Ta et Malan, et tu viens nous le dire. Ki Chazié, lorsque Rav Chizda l'a vu arriver, Amalé a dit, Dalouya lichtiva Rav Saleh Bedouch. Alors, c'est une expression qui veut dire littéralement, quand quelqu'un prend un morceau de bois, mais que ce morceau de bois là n'est pas sec, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore apte à être utilisé comme combustible, ça veut dire forcément que ce morceau de bois là le gêne, parce que il n'y a pas de raison sinon de le prendre. Et donc l'idée en gros, c'est que quand on voit quelqu'un avoir un comportement qui n'est pas habituel et qui ne ressemble pas à son intérêt personnel, on sait forcément qu'il a une intention autre. Donc toi en général, c'est pas ton habitude de venir, c'est loin, c'est pas pratique de venir chez moi. Si tu es venu, c'est que forcément tu as une raison. Avec tous les cas des Khamra, Kadish ve Amarzman. Et donc il a fait Shechianu sur le verre. Mais il cheta la halacha omer zman b'rosh Hashanah v'yom kippurim que l'on fait effectivement Shechianu à ces deux fêtes. Mais il cheta la halacha zman omro afilu b'shuk qu'on peut faire effectivement Shechianu même quand on est dehors.